Aujourd'hui à Info 7, en ce 7 février 2025. Partenariat avec Esipit pour le projet Nottinamou-Chauvin. Remise des bourses Sacré-Cœur en croissance. Premier pas en humour avec notre collègue Myriam Maltais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Nous sommes allés rencontrer le chef de la Première Nation d'Esipit, M. Martin Dufour, pour qu'il nous parle de leur nouveau partenariat avec la MRC du Fjord du Saguenay et Hydro-Québec concernant le projet du parc éolien Nottinamou-Chauvin. Quoi, Martin? Oui. On est là aujourd'hui pour parler de votre nouveau partenariat pour produire plus d'énergie éolienne. Exact, oui. Nottinamou-Chauvin. Nottinamou-Chauvin. Nottinamou qui veut dire exposé au vent. Ah! Ou qui bouge avec le vent. Fait que c'est un super de bon nom, Inou, pour représenter le projet. C'est un projet éolien. Fait que, Et c'est dans quel coin, C'est juste à la limite de la MRC du Fjord et de la MRC Haute-Côte-Nord. C'est en s'en allant sur la 172, là. Je ne sais pas si pour les gens qui sont habitués d'aller à Chicoutimi, là, il y a une ligne de transmission à un moment donné qu'on passe, là. Bien, c'est dans ce coin-là, là, dans les montagnes à droite, là, que le projet va être. Est-ce que ça fait longtemps que les discussions sont sur la table? Ça fait longtemps qu'on travaille à ce projet-là parce qu'on l'a déjà déposé dans les appels d'offres là, il y a à peu près une dizaine d'années d'Hydro-Québec pour l'énergie éolienne. À ce moment-là, c'était un projet de 200 MW. Mais au fil du temps, les éoliennes sont devenues de plus en plus performantes. Puis là, tu as des éoliennes qui produisent environ entre 6 et 7 MW, ce qui a fait monter là, le projet à peu près 1000 MW. Fait que oui, ça fait longtemps qu'on travaille à ce projet-là, mais les discussions avec Hydro-Québec, là, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans là, pour avoir le partenariat qu'on a là aujourd'hui. Est-ce que ça a été des discussions compliquées ou ça a toujours été... Nous, ce qu'on voulait, là, c'est vraiment déterminer une zone. On parle d'une zone d'étude, là. Nous, à Esipit, on voulait déterminer une zone d'étude qui faisait en sorte qu'on allait avoir le moins d'impact possible sur les espèces en voie de disparition, en péril. On parle du caribou forestier, puis dans ce coin-là, il n'y en a pas, là. Je vous rassure, il y a le garrot d'Islande. Ça fait des années qu'on protège le garrot d'Islande sur la réserve de biodiversité d'Akumunan. On a mis des nichoirs pour qu'il soit capable de se reproduire. Puis on parle de la griffe de Pitnel, c'est un petit oiseau là, qui est en voie de disparition aussi, là, qui a été évalué. Puis la zone déterminée, là, ben, c'est ça, là, c'est une zone idéale pour ça. Il y a un potentiel de vent incroyable. Puis en plus, ben, ça préserve les espèces en voie de disparition et en péril. Fait que ça, l'équilibre entre le développement puis la protection, nous autres, là, c'est quelque chose qui est en priorité à Esipit. Fait que c'est pour ça qu'il est là, le projet. Parfait. Vous dites dans le communiqué qu'il y aura des retombées positives pour la région. Oui, exactement, parce que ça se situe vraiment entre Sacré-Cœur et Sainte-Rose-du-Nord. Fait que c'est clair qu'il y a des commerçants, il y a des entrepreneurs, des travailleurs qui travaillent en construction actuellement sur d'autres projets éoliens ou de mini-centrales, quoi que ce soit, qui vont aller travailler là, des gens du coin. Fait que, puis il y a également aussi des clauses dans l'entente qui font en sorte qu'il y a des emplois réservés aux Premières Nations, dont la nôtre. Puis on veut favoriser aussi l'entrepreneuriat Inou et de la région. Fait que c'est clair qu'il va y avoir des retombées économiques en Haute-Côte-Nord, mais également du côté de la MRC du Fjord. J'ai aussi vu, selon mes recherches, que vous êtes partenaire à 25 %. Oui, exactement. De la façon qu'a été constitué le partenariat, il y a 50 % à Hydro-Québec. Puis l'autre le 50 % revient au milieu. Ça veut dire que c'est les Premières Nations et les MRC, 25 à 25. Fait que oui, c'est ça, on est partenaire à 25 % de la portion communautaire du projet. Donc, ça, c'est dans les anciens appels d'offres d'Hydro-Québec,
c'était comme ça que c'était constitué. Il fallait que tu aies 50 des appels du projet qui allaient aux communautaires pour répartir la richesse un peu partout au Québec. C'est pour ça qu'ils font ça comme ça. OK. C'est un beau modèle. Puis en étant partenaire, est-ce que vous devez débourser des sommes afin de concrétiser le projet? Ben oui, c'est clair qu'il faut investir dans le projet, mais on a des moyens pour investir, là, que ce soit avec Hydro-Québec qui vont nous aider ou par le biais de partenaires là, qui vont nous financer le projet. Ouais. Ça, c'est tout au long du projet, soit sur 10 ans? On ne sort pas 750 millions des coffres de SPIT là, parce qu'on ne l'a pas. Fait qu'on va emprunter pour faire le projet. OK. Tinishkumitin. Tinishkumitin. Allô, Lina? Salut! Tu étais avec moi à l'entrevue. Tu avais des questions à lui poser, toi aussi? Oui, bien, j'ai pas pu m'empêcher de poser des questions, c'est plus fort que moi. Moi, je lui ai demandé en premier, c'était quoi les redevances qu'il allait avoir avant, parce qu'au début, tu sais, il nous explique que ça va lui coûter des sous, mais après, ça va être rentable. Fait qu'on va écouter qu'est-ce qu'il nous a répondu. Il y a des redevances qui sont données au milieu, mais il y a également des retombées économiques. Nous, on vend l'électricité à Hydro-Québec après, là. Fait qu'on est vraiment des promoteurs en énergie éolienne, un peu comme Boralex, Energex. On a, juste pour vous faire une comparaison, on a fait le projet à Puit à Rivière-Pentecôte. Ceux qui vont à cette île vont voir les éoliennes maintenant sur la route 138. On les voit super bien, quand il fait beau, bien sûr. Mais à ce moment-là, nous, on s'est adjoint à un partenaire privé. On a eu un 200 MW de gré à gré avec le gouvernement du Québec. Puis là, on a sélectionné un partenaire privé qui est venu nous donner l'expertise pour construire le projet, qui est Boralex. Puis là, on a trouvé des sources de financement pour financer notre portion. Puis oui, il y a des retombées là, de ces projets-là qui vont servir aux infrastructures sociales, communautaires, récréatives, sportives du coin, de la communauté. J'ai aussi demandé si c'était la première fois que ESPIT participait à un gros projet comme ça sans autres partenaires autochtones. Parce qu'on sait qu'ils ont déjà participé à des choses avec Mastoyache, mettons. Là. Tandis que là, d'après moi, il était la seule communauté autochtone à participer à un gros projet comme ça. Puis il nous a répondu là-dessus aussi. On va écouter ce qu'il nous disait. Oui, c'est la première fois qu'on participe seul à un partenariat comme ça. Les autres, c'est avec d'autres Premières Nations. Mais il y a également une possibilité là, de s'adjoindre d'autres Premières Nations au projet. On va voir là, dans le temps, là, c'est pas évacué. Là. On regarde là, pour créer peut-être une société énergétique qui pourra avoir une certaine part là, du projet. Mais nous, en contrepartie, on va investir dans les projets des autres aussi. Oui, c'est pas exclu encore à ce moment-ci. C'est sûr que ce projet-là, avant de se concrétiser, va passer par le BAP, qui est le Bureau des audiences publiques dans l'environnement, parce qu'ils veulent que ça soit fait vraiment dans les normes, que tout soit légal et puis que tous les gens soient au courant de comment ça va fonctionner. Fait que ça, c'est important. Donc, rien pour tout de suite. Rien pour tout de suite. Ils pensent que ça pourrait commencer le projet en 2030, mais il faut qu'avant, là, tout soit vraiment légalisé partout pour que personne n'ait rien à dire. Puis on va suivre ça de près, le BAP, quand ça va être... quand ils vont annoncer ça, puis on va l'annoncer de toute façon. Tu vas l'annoncer au bulletin quand les audiences vont commencer. Donc, ça sera certainement un projet qu'on va suivre dans les prochaines années. Oh oui. Ben, moi, ce que je rajouterais, là, c'est vraiment le changement de cap d'Hydro-Québec dans les dernières années. Ouais. Ça a commencé avec Mme Brochu. Puis là, depuis que M. Sébia est arrivé, là, ça continue. Là, on est vraiment des partenaires maintenant avec Hydro-Québec. Là, c'est quand même inespéré. Là, ça, on ne pensait jamais qu'on allait pouvoir éventuellement être des vrais partenaires. Fait que on salue ça. Là, ouais. Le 6 février avait lieu à l'accueil de Canopelli la 5e édition du programme Sacré-Cœur en croissance. C'est 7 000 $ qui a été remis à 5 entreprises de la région pour permettre à celles-ci de développer différents projets. Alfred, le voisin d'Oscar, a reçu 500 $. Transport Loïc Covington s'est vu remettre un montant de 1 500 $. Cœur Sauvage, de son côté, 2 000 $. Pour sa part, l'équipe GT Construction a reçu 2 500 $ et finalement, les Éblouis, 500 $.
Ce programme a été créé en 2021 par la Société de développement de Sacré-Cœur en partenariat avec Investra. Marjorie Deschaines, directrice de la Société de développement, nous en dit plus. Sacré-Cœur en croissance, c'est une initiative du milieu de deux partenaires, Investra et la Société de développement. Puis on est là pour aider les projets à naître à Sacré-Cœur, à voir le jour. Donc c'est une aide financière non remboursable qu'on donne à des promoteurs. C'est une aide qui peut atteindre jusqu'à 5 000 $ tout dépendant du projet. Bien, c'est des retours quand même intéressants parce que depuis 2021, où est-ce qu'on a mis Sacré-Cœur en croissance en place, on parle de 41 dossiers qui ont été acceptés. Donc, pour un petit milieu comme Sacré-Cœur, c'est quelque chose qui est non négligeable. C'est des résultats qui sont vraiment intéressants. C'est une belle contribution. Puis, on parle là d'un montant qui, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Donc, on parle de 83 750 $ qui est investi dans le milieu économique à Sacré-Cœur. Bien, c'est un levier. C'est un levier à la vitalisation de notre région, comme on en met d'autres en place. Les bourses Enracine ton avenir sont un autre exemple. Mais c'est sûr qu'au niveau de notre mission à nous, c'est de faire de Sacré-Cœur un milieu qui est attractif et dynamique. Il y a toujours un intérêt pour revenir. On est en train de calculer tout ça présentement, puis on est en train de travailler aussi sur d'autres projets pour continuer de semer l'intérêt des jeunes. On a un comité qui est très objectif. Puis le but de Sacré-Cœur en croissance, c'est de se donner des outils. Donc, c'est pas de se donner des règles. Donc, la seule condition qu'on demande, c'est que le projet se réalise. Donc, c'est quelque chose qu'on veut très souple puis très large aussi pour aider les entrepreneurs. Du côté d'Investra, le président, M. Patrick Chrétien, nous parle de leur implication. Oui, en fait, on travaille en collaboration avec la Société de développement. Et puis, la Société d'investissement Investra contribue là, à un montant annuel dans notre budget pour justement allouer des montants aux entreprises. Là. Et puis, on se réunit lorsqu'on reçoit des demandes pour évaluer les demandes et puis évaluer les montants qui peuvent être octroyés aux jeunes entrepreneurs. Là. C'est dans un but ultime là, de favoriser l'essor économique de notre région immédiate. Et puis, on voit peut-être à élargir un petit peu nos horizons, mais ça a pris naissance à Sacré-Cœur. Mais peut-être qu'un jour, on verra ça s'étendre à Tadoussac, Bergeron, on verra. Mais en fait, Investra a été interpellé via la Société de développement, et puis le manque de ressources financières était vraiment là, une lacune. Donc, Investra a voulu contribuer justement dans cette optique-là pour pallier là, au projet là, qui était présenté. Là. Nous avons aussi rencontré quelques entrepreneurs qui nous expliquent ce que représente pour eux cette bourse. Ça m'aide vraiment beaucoup, là, puis ça me permet de voir aussi que les gens qui ont investi, ils ont cru à mon projet, puis ils croyaient aussi à l'entreprise qui existait avant. Donc, ça m'a aidé beaucoup aussi pour l'achat de la compagnie. Moi, je suis originaire de Sacré-Cœur. Je travaille sur la construction en dehors de mon entreprise. Je travaille à l'extérieur, donc ça me fait pas une porte de sortie, mais plus un projet à moyen terme pour être 100% dans la compagnie, pour revenir ici, pour garder le service, puis pour les entreprises, puis les gens du secteur. C'est sûr que nous, ça a un beau coup de pouce. Ça nous permet de, premièrement, injecter un départ, on va dire, puis ça permet d'aller chercher encore plus après. On le sait ici, la MRC propose d'autres subventions aussi, donc ça nous aide aussi à aller chercher ça. Ça nous aide à avoir une structure financière plus stable, un peu plus de sérénité, on va dire. Donc c'est un beau coup de pouce. Oui, c'est sûr qu'on est quand même chanceux d'avoir beaucoup de soutien dans la région de la part de différents acteurs qui ont été cités ce soir, notamment il y a la Société de développement, Investra, la MRC, la SADC, etc. C'est sûr qu'on est quand même assez choyés. On se sent plus en confiance en fait de démarrer des projets parce qu'on sent qu'il y a du soutien, on sent qu'il y a vraiment un vrai soutien envers les entreprises en démarrage et les entreprises en général. Ça a vraiment accéléré le développement de l'entreprise. On a pu vraiment s'équiper. On est maintenant rendu 5 employés, donc c'est vraiment de l'achat de l'outil, de l'achat pour faire des travaux plus diversifiés, vraiment donner des meilleurs services aux clients de la région. Écoute, on peut faire du travail de meilleure qualité aussi, donc ça nous a vraiment permis de gagner même quelques années d'acquisition d'équipements, d'outils, de remorques fermées, de croissance carrément. Donc ça a vraiment aidé à sortir de la phase de développement là, pour vraiment s'implanter dans la région et vraiment offrir nos services le mieux possible.
J'ai rencontré notre collègue Myriam Maltais mercredi passé, qui est en congé de maternité, pour qu'elle nous parle de son tout nouveau passe-temps des derniers mois, les spectacles d'humour. Allô Myriam! Allô Julie! Comment ça va? Ben, ça va super bien. Donc, comme plusieurs le savent... oui, ça commence à savoir. Ça commence à savoir. Oui. Hein? Tu as fait une couple de shows d'humour, ici et là. Oui. Tu as commencé Au Saguenay. au Saguenay. Oui. Puis là, à Bécomo, là, pas long. Oui. Tu veux-tu un peu nous en parler? Bien, certainement. Là, c'est comme un passe-temps. Hein? Oui. Ben, oui, je m'amuse à faire ça. Je pourrais dire ça comme ça. Dans le fond, ça a commencé tout simplement par... j'avais envie d'écrire. Puis moi, ben, j'aime les défis dans la vie. Tu veux savoir un petit peu? Ben, c'est ça. Je me suis dit, écrire l'humour, c'est un bon défi. Puis finalement, ben, au début, je pensais pas être capable d'écrire des blagues, écrire un numéro. Mais finalement, écoute, ça a faire rire des gens. Ben, faire rire des gens, ben, c'est ça. Ben, je n'étais pas rendue là, au début. Là. J'ai fait lire finalement mon texte par des gens dans le milieu qui ont dit « Hey, ben écoute, c'est bon, fait que essaye-le. » Puis c'est ce que j'ai fait, puis ça a marché. Fait que dans le fond, tu as commencé avec des open mic de 5 minutes au Saguenay? Oui, ben c'est ça. Ben, j'ai un numéro complet de 5 minutes d'écrit en ce moment. Là, j'étais à l'écriture d'un autre, mais celui-là, c'est un 10 minutes. Là, c'est un petit peu plus long. Ben, c'est pour la soirée le 7 mars, là, de la Journée de la femme. OK. Là, tu auras un nouveau numéro à la Journée de la femme. Oui, que je suis présentement en train d'écrire. Puis c'était ton 5 minutes, c'est lui que tu as fait à Bécomo, le même. Oui, qui a été changé par-ci, par-là. C'est ça le rodage, hein? On voit les blagues qui marchent moins, je pense que ça a bien fait. Là. Mes nouvelles blagues ont bien marché. Avant, il y avait ceux qui pensaient que j'étais plus jeune que mon âge. Maintenant, il y a ceux qui étaient en CHSLD, les gérontophiles. Ça, c'est l'inverse du pédophile. Mais ils ont quand même quelque chose en commun. Ils trippent tous les deux sur le monde qui porte des couches. Tu te bases sur quoi quand tu montes tes numéros? De quel sujet? Bien, pour le premier, je suis allée assez large. Je parle de la quarantaine. Je parle des enfants. À quel point que des fois, ça peut être difficile. Si je pourrais décrire mon humour, je dirais un humour léger, mais avec un petit soupçon d'humour trash. Oui, j'ai pas l'air d'être ça, là, mais... Fait que ça surprend. Oui, ben c'est ça. Oui. C'est un petit mélange de ça, mais toujours tout en douceur. C'est pas rien de vulgaire ni de... Donc, tu vas dans la même branche pour ton nouveau... Celui-là, par contre, je suis allée plus léger un petit peu. OK. Oui, je suis allée plus léger un petit peu, mais... Parler de la femme, écoute, c'était vraiment inspirant, là. Ça s'est bien écrit. Puis j'ai eu l'aide d'une auteure aussi, Laurence Lucier, qui m'a aidée pour mon texte aussi. Fait que j'étais bien contente. Fait que as-tu des projets à long terme dans cette voie-là? Écoute, je te dirais que je vais comme ça vient parce que je n'étais pas supposée me ramasser là, comme on discutait un petit peu tantôt. Mais oui, il y a de la demande, en tout cas. Puis en plus, que je suis comme la seule fille sur la Côte-Nord à faire de l'humour. C'est sûr que les gars sont bien contents de m'avoir, là. Mais à Bécomo, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Oui. C'est-tu quelque chose que tu avais pensé avant? Tu sais, tu dis au début, je voulais juste faire de l'écriture. Mais tu sais, c'est-tu quelque chose que ça fait longtemps que tu penses quand même que de la scène, que tu aurais voulu faire de la scène? Oui. Ou... Oui. Ben, j'ai toujours voulu... Ben, ça m'a toujours attirée. Ça m'a toujours fait peur en même temps, vu que je suis... vu que je suis timide un peu. Mais vu que je sais pas chanter, ben j'ai été attirée tout de suite vers l'humour. Non, mais j'aime beaucoup l'humour. J'ai toujours aimé l'humour depuis que je suis toute petite, là. Ouais. Le feeling sur scène? Ah, écoute, c'est un des meilleurs feelings qu'on peut pas ressentir, là, de faire rire les gens puis de ses propres blagues qu'on a écrites. Ah oui, c'est quelque chose, oui. On va essayer d'aller te voir le plus tôt possible. Oui, ben oui. Oui, c'est sûr.
On va te revoir ici aussi, c'est sûr. Oui, après mon congé de maternité, c'est sûr que je vais revenir. Effectivement. Justement, au moment de voir ces images-là, tu vas avoir Mon petit accouché. bébé va être arrivé, oui. Donc, on te souhaite tout plein de beaux moments. Bien, merci beaucoup. Sur scène, autant sur scène qu'avec ton nouveau-né. Oui. On se revoit bientôt. Oui. Merci. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et le Syndicat des intervenantes et des intervenants de Nord-Est québécois s'associent au Cégep de Baie-Comeau et de Sept-Îles pour lancer un programme de bourse d'études à l'intention des Nord-Côtiers visant à favoriser l'attraction de personnel en soins infirmiers. C'est 10 bourses qui seront partagées entre les deux cégeps, soit 5 à Baie-Comeau et 5 à Sept-Îles pour l'année 2025-2026. Ce sera un montant de 2 000 $ par session, donc un total de 12 000 $ qui sera offert aux récipiendaires. Celui-ci devra cependant être retenu par le CI3S et par la suite s'engager à y travailler au moins 2 ans. Les demandes de bourse doivent être déposées avant le 10 août 2025. Du côté du Centre des Arts, lundi le 10 février, il y aura le spectacle de musique Transfiguration, qui est un concert expérience qui met en scène Valérie Milot et Stéphane Tétrault dans un environnement numérique cinématographique. Une expérience totale, tant visuelle qu'auditive, est proposée aux spectateurs à travers une mise en scène où la musique se retrouve transformée par le biais d'images projetées. La relation entre les deux musiciens évolue jusqu'à la transfiguration finale. N'oubliez pas, dimanche le 9 février, le Bingo TVR7 qui vous offre 2 850 $ en prix. Les carnets sont au coût de 13 $, Bonanza à 3 $ et le tout en vente chez tous les marchands habituels. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve bientôt pour un autre bulletin sur nos ondes.